Bonjour mes chers amis et bienvenue sur la chaîne Astrosphère. J'espère bien sûr que vous prenez bien soin de vous en ces temps très difficiles de confinement et que vous vivez au mieux cette prolongation. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis astrologue depuis une trentaine d'années et l'astrologie c'est ma passion. J'ai créé cette chaîne YouTube afin de décoder pour vous les messages des astres, afin de vous guider sur votre chemin en comprenant notamment quelles sont les énergies de l'univers qui se répercutent sur la Terre et comment les vivre au mieux. Donc si le contenu de mes vidéos vous plaît, si cela vous apporte, si cela vous enrichit, ce qui est mon but, n'hésitez pas à faire connaître cette chaîne en likant, en vous abonnant et en partageant son contenu, parce que ça pourra aider à me faire connaître cette chaîne. Voilà, je vous remercie. Alors en ce moment, je suis en train de faire une étude du ciel et des différentes nouvelles lunes et pleines lunes jusqu'au mois d'août pour essayer de percevoir les phases d'évolution du coronavirus, du confinement aussi, et la façon dont nous allons les vivre. Alors comme c'est un gros et long travail, eh bien ça va me prendre un certain temps pour faire la vidéo de synthèse de mes recherches. Et je le ferai quand ce travail sera prêt. Pour l'instant, je me propose de vous analyser le thème de la nouvelle lune en Taureau du 23 avril prochain. Alors cette nouvelle lune aura lieu à 3 degrés Taureau et sa particularité, c'est que la conjonction du Soleil et de la Lune, donc qui marque la nouvelle lune, se fait en conjonction étroite à Uranus à 6 degrés. Donc cela représente une énergie très puissante, détonnante, étonnante, surprenante, particulièrement déstabilisante. Alors je vais essayer d'analyser ce thème de la façon la plus positive qui soit, parce que je n'ai pas du tout envie de faire passer des messages, comment dire, alarmistes ou bien des messages très pessimistes sur la situation actuelle. Je vais juste essayer de vous décrire l'énergie, c'est-à-dire l'ambiance de cette nouvelle lune. Mais c'est évident qu'elle est particulièrement intense, cette nouvelle lune en Taureau. Alors la conjonction Soleil-Lune symbolise bien sûr chaque mois le renouveau, le début de quelque chose, le commencement, le départ, une nouvelle énergie. C'est la rencontre du Soleil et de la Lune dans un signe, donc le Taureau en l'occurrence. Alors cette conjonction, elle est plutôt dissonante, car elle est reliée uniquement à Saturne en Verseau par un carré à 2 degrés d'orbe. Donc moins il y a de degrés d'orbe, plus l'influence est forte, que ce soit dans le côté positif pour les trigones et les sextiles, que dans le côté plutôt dissonant, c'est-à-dire tensionnel, tendu, du carré, de l'opposition et de la conjonction. Donc, bien sûr, ça va accroître la tension intérieure, notamment chez les taureaux, les lions, les scorpions, les verseaux du premier décan, mais surtout les personnes qui ont des planètes sur les 10 premiers degrés de ces signes. Alors, si c'est votre cas, vous allez certainement vous sentir tiraillé, nerveux ou bien très fatigué. C'est un conflit intérieur, en fait, entre vos habitudes, votre sécurité et l'obligation de changement, de renouveau, l'envie de rouler dans les brancards qu'Uranus pousse à vivre. Au pire, cette nouvelle lune peut provoquer chez vous des comportements, on va dire, assez imprévisibles. Attention donc à rester bien dans la maîtrise de vous-même. Alors pour rester dans la maîtrise de soi-même, quand il y a un énorme apport d'énergie, comme c'est le cas durant cette nouvelle lune, eh bien, il y a plusieurs choses qui peuvent aider. Il y a les méthodes douces comme la relaxation, la sophrologie, la méditation, ou bien des méthodes un peu plus dynamiques comme le sport qui permet de libérer le trop-plein d'énergie et d'éviter que ça déborde en fait. Alors par contre, les cancers, vierges, capricornes et poissons du premier décan, pour vous, cette nouvelle lune va provoquer des changements plutôt positifs qui vont peut-être générer des ruptures aussi, nécessaires, mais vous apporter aussi beaucoup d'intuition, voire même des flashs
des éveils sur certains aspects de votre vie ou sur certains de vos comportements. Alors soyez bien à l'écoute de vos intuitions. Soleil, Lune, Uranus conjoint, c'est une formidable énergie, on va dire révolutionnaire, euh, qui peut apporter beaucoup de surprises, d'imprévus. Voilà, c'est une énergie qui peut être un peu déstabilisante quand on la vit, ce qui va être le cas des taureaux, lions, scorpions et verseaux du premier décan. Alors comment allons-nous vivre ces énergies aussi fortes au niveau de notre pays? Alors, pour notre pays, le thème étant localisé à Paris, dans la capitale, ça nous donne un ascendant Verseau. Tiens, le Verseau, c'est le signe d'Uranus. Comme c'est bizarre. Alors, en analogie avec Uranus, ça va donc nous confirmer, renforcer le fait que nous avons là un désir de liberté important, terriblement freiné, voire bloqué par le carré à Saturne à 1 degré Verseau. C'est donc très dur à vivre. Comme je le disais précédemment, le carré Saturne à Uranus, encore pour un certain temps, on va dire, en tout cas jusqu'au mois de juillet, jusqu'au début juillet, nous demande de régler en nous-mêmes, si dans notre propre thème nous avons des aspects dissonants entre ces planètes, ou bien une problématique à l'une de ces planètes, soit Saturne, soit Uranus, eh bien, ça va nous demander de régler nos difficultés à accepter le changement, ça va nous pousser à changer, ça nous pousse en fait à changer de paradigme, à oser détruire l'ancien pour aller vers le nouveau. Alors c'est vraiment un changement énorme que nous demande cette période au niveau collectif, au niveau individuel également, pour les gens qui sont concernés par ce carré Saturne-Uranus. Le fait que le Soleil et la Lune sont près d'Uranus vient donc dynamiser, accentuer les effets de cette planète Uranus, et donc de ce carré à Saturne. Nous sommes donc confrontés avec cette pandémie à reprogrammer nos disques durs, à construire un nouveau monde. Alors Gandhi a dit « Ne cherchez pas à changer le monde, changez-vous vous-même », sous-entendu « et le monde changera ». Je pense qu'il avait totalement raison. Ne cherchons pas, durant cette période, à ce que le monde change. Le changement ne viendra que si, individuellement, nous effectuons ces changements qui nous sont demandés dans nos propres vies. Parce qu'au niveau global de la planète, eh bien, ça pourra faire basculer, disons que la balance pourra pencher vers l'amélioration de notre planète, mais aussi peut-être un changement vraiment important qui est nécessaire à l'époque que nous vivons là, parce que c'est une époque de grands tournants d'évolution pour nous, pour la planète, pour tout ce qui s'y trouve, mais même pour l'univers aussi, puisque bon, en améliorant les choses, on fait aussi bouger les choses au niveau universel. Alors bien sûr, c'est pas si facile, c'est un challenge, mais je suis certaine que cette période d'arrêt qui nous est imposée va permettre à certains de modifier, et j'espère au plus grand nombre, de modifier certaines croyances, certains mécanismes de pensée, d'action, mais également concernant aussi nos sentiments, la façon dont nous vivons l'amour, le partage, le don de soi, l'intérêt pour l'autre. J'espère vraiment qu'au niveau collectif, cette pandémie est une porte ouverte pour laisser la Terre respirer, se reconstituer, se réparer, guérir. Il faut rester optimiste. Restons donc optimistes. Alors j'ai l'impression qu'il y a en ce moment une véritable danse des planètes qui, en avançant, puisqu'elle continue toujours d'avancer, sauf à certains moments pour certaines qui, on va le voir, et ça va arriver bientôt, semblent reculer par un effet d'optique, c'est le principe de la rétrogradation des planètes. Donc toutes ces planètes avancent constamment dans l'univers, autour de nous, autour de la Terre, autour du Soleil, plus exactement. Donc elles se positionnent de façon à être en phase les unes les autres. C'est très intéressant d'observer cela au niveau astrologique, parce qu'elles reviennent ainsi accentuer les énergies en jeu. Voilà, je vais vous donner des exemples. Ainsi, depuis le 30 mars,
La planète Mars est arrivée en Verseau, signe d'air, signe d'Uranus, de la planète Uranus. Et Mars est donc dynamisé par le jeu des maîtrises, par la nouvelle lune en Taureau et par Mercure qui se trouve aussi en Bélier depuis le 12 avril. Et le Bélier, c'est le signe de Mars. Alors d'un côté, nous avons une très forte poussée en avant vers le nouveau, la liberté, la vérité, l'authenticité. Et de l'autre côté, les freins de Saturne et les freins de la Lune noire et Jupiter et Pluton sur Mercure. Nous avons également Vénus qui a quitté le Taureau le 4 avril pour arriver en Gémeaux, le signe de Mercure. Donc, ça m'amène à interpréter la chose suivante. Notre désir de changement et de liberté est poussé à l'extrême. Et vous allez voir, ce n'est pas terminé. Au mois de mai, au mois de juin, les planètes sont extrêmement parlantes concernant notre désir de liberté et de changement. Mais là, c'est vraiment poussé à l'extrême durant cette nouvelle lune. Mais l'autorité ne permet pas de s'exprimer, d'avoir même accès au droit d'expression. Alors nous subissons une autorité, je dirais même un pouvoir, Jupiter et Pluton, en Capricorne, qui empêche toute expression spontanée. Et les lois sont érigées en catimini. Ça, c'est certainement à craindre. Il faut vraiment craindre que des lois soient érigées en catimini. Je vois cela par la position de Jupiter, qui représente la loi, Pluton, le pouvoir, et Saturne, les restrictions, dans la maison 12 du thème de la France, pour cette nouvelle lune. La maison 12, c'est la maison des non-dits, des choses cachées et des trahisons aussi. Alors je vais redire ce que j'ai déjà dit. Cette conjonction Jupiter-Pluton, c'est le signe d'un pouvoir qui se met en place pour diriger nos vies. Certains signes peuvent le vivre plus mal que les autres, ce qui est le cas par exemple des Cancers, des Béliers, Capricornes et Balance du 3e décan, qui sont confrontés déjà depuis un certain temps et qui peuvent moins bien vivre les obligations d'obéir au pouvoir en place, les obligations de perte de liberté. Bien sûr, quand je parle des signes, il s'agit également des planètes qui sont dans ce 3e décan de ces signes Cancer, Bélier, Capricorne, Balance. Donc si vous avez des planètes dans ce 3e décan, eh bien, vous n'êtes peut-être pas de ce signe du zodiaque, mais vous allez donc, quelque part, vivre l'effet de ces planètes Jupiter, Pluton, qui sont en carré donc, à Mercure. Donc ce carré Jupiter, Pluton à Mercure, eh bien, ça nous donne l'impression effectivement d'être soumis à des dictates, des décisions, puisque Mercure est en Bélier, des décisions mentales, des décisions qui sont exprimées verbalement et qui nous imposent des obligations, qui nous obligent, qui nous forcent et que l'on vit très mal. Alors sur quoi travailler individuellement ? Eh bien déjà au niveau de la communication, puisque Mercure est très important également et va l'être de plus en plus dans les mois qui vont venir, eh bien c'est individuellement dire les choses, ne pas craindre le jugement, éviter d'être dans les a priori, dans les critiques, ne pas non plus chercher à imposer sa volonté. La solution en fait c'est l'action pour les autres, communiquer de façon authentique, de façon vraie, de façon spontanée, relationner, rentrer en relation avec les autres, essayer de communiquer d'une façon ou d'une autre. Bon, ben là, on voit que ça se passe beaucoup par les réseaux sociaux, de façon virtuelle, mais moi, je vois des gens qui communiquent d'une fenêtre à l'autre, qui parlent aux autres en gardant bien sûr la distanciation relationnelle, comme on le dit, ce qui n'empêche pas le rapprochement relationnel. Il faut arriver à s'affirmer, à exprimer ses sentiments. La part de fortune, qui est l'endroit du thème, qui est un indice, si vous voulez, de joie, de rétribution positive, de chance, de cadeaux, de bien-être. La part de fortune, donc, est près de Mars et près de l'ascendant. Donc ça nous montre qu'en nous occupant de nous-mêmes, en trouvant notre juste place,
en comprenant que nos actes servent à la collectivité, en communiquant donc avec franchise et sincérité, comme je disais tout à l'heure, en donnant de soi, nous vivrons mieux cette épreuve qui nous est imposée. Sur un plan collectif, Mercure en Bélier risque d'apporter, avec la Lune noire et Chiron, des échanges verbaux un peu agressifs durant cette période de nouvelle lune et dans les 15 jours qui vont suivre. Et il peut y avoir un décalage entre ce qui est dit, alors au niveau collectif, au niveau du pouvoir peut-être, je ne sais pas, un décalage entre ce qui est affirmé verbalement dans la communication et la sensation d'être freiné, voire bloqué. Donc par exemple, on peut dire des choses, affirmer des choses et en même temps sentir qu'on est quand même bloqué par des choses extérieures qui ne veulent pas, nous aider, qui nous mettent plutôt des bâtons dans les roues. Et les peurs, on peut aussi sentir un décalage avec les peurs d'exprimer les choses franchement, directement. Alors il y a quelque chose d'important aussi durant cette quinzaine de nouvelle lune, c'est Pluton qui va rétrograder à partir du 26 avril. Alors Pluton rétrograde nous pose la question de savoir si, lorsqu'il était direct, on a bien transformé ce qui était nécessaire de transformer, ce qu'il nous demandait de faire, de transmuter, de faire mourir pour renaître. Voilà. Alors, quand il devient rétrograde, il nous pousse à nous poser cette question-là, à réfléchir. Et quand il va redevenir direct, là, on va récolter un peu ce qu'on a semé. Donc, cette planète peut ramener des problèmes non réglés pour nous pousser justement à effectuer les remaniements nécessaires. Pluton est toujours relié au pouvoir que nous subissons et au pouvoir que nous nous imposons à nous-mêmes ou que nous imposons aux autres. Ce qui va nous aider durant cette deuxième quinzaine d'avril jusqu'au 7 mai, c'est le renforcement de nos questionnements spirituels, l'assouplissement. Alors, qu'est-ce que c'est les questionnements spirituels ? C'est simplement, ça commence déjà par se poser la question du sens de nos vies, de notre vie sur Terre. Et de peut-être se poser la question, est-ce que je suis bien en accord avec mon être profond, mon être spirituel ? Est-ce que j'ai été en accord jusqu'à présent ? Est-ce que j'ai vraiment écouté ma petite voix intérieure ? Ce qui va nous aider aussi, c'est justement l'assouplissement de nos croyances avec ce sextile Jupiter-Neptune. C'est le beau triangle mineur qui relie la pointe qui est Mercure à Mars d'un côté en Verseau et Vénus en Gémeaux d'autre part, de l'autre côté. Alors, son aide à ce triangle mineur consiste en la compréhension qu'il faut tirer profit de ce confinement pour entrer en relation avec les autres, avec soi-même d'abord, avec les autres ensuite, nous rapprocher des gens que l'on aime, prendre plaisir à vivre dans l'instant présent et agir pour la collectivité. Alors ça, c'est une aide qui nous est apportée et on va voir qu'il y a certainement beaucoup d'entraide qui se met de plus en plus en place dans le monde, dans notre pays. Parce que justement on peut mieux comprendre peut-être les autres et avoir envie de faire passer des messages peut-être, avoir envie de poser des actes pour aller vers l'autre, aller vers les autres. Ces beaux aspects vont être bénéfiques aux béliers, surtout aux gémeaux, aux lions, balance, sagittaire et poissons des deuxièmes décans, qui vont certainement vivre de beaux échanges, se sentir particulièrement bien avec Vénus en Gémeaux, très bien aspectée à Mercure et à Mars, qui vont se sentir libres malgré le confinement. Ça va vraiment les aider plus que les autres à mieux vivre le fait d'être confinés, d'être obligés, forcés. Cela ne va pas les empêcher de commencer ou poursuivre certaines activités avec Mars en Verseau qui donne envie de nouveautés, de mettre en place des actions nouvelles, peut-être qu'elles commençaient peut-être à œuvrer pour une cause aussi, et bien vivre les relations affectives ou sentimentales. Alors nous verrons que le mois de mai va être très important avec 2 planètes qui changent de signe, 2 planètes qui deviennent rétrogrades.
En attendant, continuons à tout faire pour bien vivre ce confinement, d'expérimenter la vie dans l'instant présent, où l'on prend conscience de la relativité de notre vie, de sa préciosité aussi, et qu'il nous faut apprécier chaque moment, chaque instant, quel qu'il soit. Alors prenez bien soin de vous, et je vous donne rendez-vous très bientôt sur cette chaîne. N'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours de l'interprétation que je fais de la position des planètes durant ces phases de nouvelle lune et pleine lune, et surtout de l'impact qu'elles peuvent avoir sur vos vies. Ça ne peut que faire avancer les choses. Voilà, au plaisir mes amis de partager à nouveau avec vous les merveilles du ciel et des planètes. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.